Bon, bah, moi c'est Kevin Demey, Kéké pour les intimes. J'ai 23 ans, je vis sur Paris. Maintenant j'habite dans la warehouse dissidente, petite cabane en bois. Je détaille un peu ma vie parce que je suis pas forcément connu du grand public, mis à part les anciens. J'ai commencé la trotte il y a 8 ans. Donc l'époque où les trottinettes c'était encore des trottes pliables qui cassaient en deux, les roues en plastique, tout le tralala. Et au fur et à mesure des années, on s'est mis à essayer de créer des choses, des entités avec les groupes sur Paname, tous les anciens. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais amené à créer plusieurs infrastructures au fil des années, qui sont French ID, District, Addict, sur lequel voilà, je gérais les designs, on s'est impliqué au niveau du team, du développement, on était impliqué. Dissidence, l'un des premiers shops au monde à vendre que de la trottinette freestyle, aussi le shop qui organise la Street Jam de Paris. Et depuis un an, le magazine French Toast, qui est le premier magazine au monde à être imprimé sur papier, quoi. Donc French ID, le projet a commencé avec Yoann Moreau, c'était il y a de ça 5-6 ans. À l'origine, on voulait se lancer dans une marque qui s'appelait Carnival. Donc voilà, on avait déjà un petit projet, un petit plan d'attaque. Bon, à l'époque, il fallait savoir qu'on était jeunes, insouciants, on était pour la plupart mineurs. Mais bon, on s'est lancé, donc j'ai fait quelques plans. J'ai essayé de chercher des industriels dans la région pour pouvoir faire sous-traiter les pièces. Et de fil en aiguille, on a été redirigé vers K124, qui nous ont proposé de s'associer à eux pour justement se lancer dans une marque de trottinette freestyle. Bon, on a été plus ou moins contraints de le faire, mais bon, on s'associait, c'était plutôt positif pour le départ, parce qu'on a eu des prods, les premières prods de Taïwan faites pour la trotte freestyle. Et voilà, au bout de 2 ans, on a tout cassé parce que voilà, on se rendait compte qu'on était un peu pris pour des cons et qu'il y avait beaucoup mieux à faire différemment. Donc à la fin de French ID, quand il commençait vraiment à y avoir des tensions entre nous et K124, donc French ID, je me suis mis à discuter avec Marcel Verstappen, un mec de 45 ans à peu près, qui vivait en Hollande, qui était propriétaire de la société FSP. Donc, à l'époque déjà, il fabriquait les roues Eagle et il commençait à s'investir dans le milieu de la trotte. Et il avait pour projet de créer une marque de trottinette. Bon, à l'époque, c'était un projet brouillon. Et moi, je savais faire des designs, Yo aussi. On avait une communication, on avait une team à disposition. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de commencer à créer quelque chose ensemble, sur laquelle on serait associés. Moi et Yoann, propriétaire de la marque en question. Et on a commencé comme ça. Donc on est parti le voir. Tout s'est bien passé. On s'est lancé sur le projet, on a signé des pré-contrats. Et c'est après la suite de ça qu'il nous a proposé de créer 2 marques, 2 entités. On s'est dit pourquoi pas. Ça peut permettre d'avoir 2 images différentes. Une marque plus entrée de gamme, donc District, qui est devenue District, sur laquelle pour faire tourner la machine, qui s'adresse plus à des riders qui commencent, qui débutent, et une marque haut de gamme, justement, sur laquelle on pourrait se lâcher sur la com, l'identité, avoir une image un peu plus trash qui nous ressemble, et avoir plus de liberté. Voilà comment est né Addict. Donc à l'origine, l'objectif, c'était de lancer District au plus vite, ce qui allait pouvoir permettre de financer Addict par la suite, qui est des pièces plus compliquées à développer, plus de recherche, plus de développement. Donc c'était l'objectif de base, des pièces simples sur District. La finalité, District il y a eu quelques petits problèmes au début au niveau de la qualité des matériaux utilisés. Et on est rapidement arrivé à la version 1, puis la 2, puis la 3. Et en fait c'est ça qui a vachement retardé Addict. Le fait aussi que Marcel soit vachement orienté sur District et Addict est vraiment resté en second plan. C'est la raison pour laquelle Addict a vraiment tardé à arriver sur le marché et a mis 3 ans avant de sortir. Alors mon rôle sur District et Addict, c'était de créer les pièces 3D, c'est-à-dire créer vraiment sur ordinateur du début jusqu'à la fin, en partant de rien, une pièce de trottinette qui puisse être agréable à rouler, quoi. Moi, vu que j'étais plutôt orienté light, et qu'à l'époque il y avait quelques decks qui commençaient à sortir, le TSI, deck encore assez lourd. C'est vrai quand on était habitué au deck JDBug qui est assez light, j'essaie de designer quelque chose d'assez, on va dire, relativement solide,
mais qui reste agréable à rouler au niveau du feeling et des caractéristiques, quoi. Donc j'ai designé la totalité des pièces district, il y a de ça 3 ans. Et dans la foulée, j'ai dessiné les pièces addicts, enfin 95% des pièces addicts. Et Johan qui a dessiné un modèle de guidon qui était dérivé le modèle de Matt, d'Alex, de Yo et de JD. Après, toutes les autres pièces, sinon j'ai dû m'en charger. Lors des premiers soucis district, du premier deck V1, dans lequel un mauvais aluminium avait été utilisé, raison pour laquelle il cassait directement. J'ai dû partir 2 semaines en Chine, dans les usines, pour le suivi de la fabrication, hein, tous les traitements derrière. Il faut savoir qu'il y a au moins une vingtaine d'usines dans lesquelles il faut aller, suivre tous les processus. À la suite de ça, je suis retourné là-bas 2 fois, une fois avec Johan, pendant un mois, un peu plus d'1 mois, et une 3e fois pour la prod addict, il y a de ça un peu moins d'1 an. Donc ouais, je suis parti là-bas quand même environ 3 mois. Alors en parallèle, il faut savoir que de mon côté, je m'occupais aussi de Dissidence, le shop, en France. Et tout naturellement, vu qu'on était associé avec Marcel, on s'est mis à vendre du Eagle sur le shop. On s'est dit pourquoi pas essayer de distribuer ça à d'autres shops, histoire que ça étende la marque sur le territoire français. Et on a commencé à devenir distributeur, nous, Dissidence Distribution. Et par la suite, quand District est arrivé, on a pris en charge la distribution de District. Donc au début, aucun souci, tout se passait bien et tout. Alors que Marcel était peut-être 5, 6, 10 fois plus petit que par la suite. Il n'y avait aucun souci au niveau des paiements, et à la suite, nickel. Quand les chiffres ont commencé à monter, que lui il commençait à sentir qu'il fallait que ça monte, qu'il était un peu pressé que ça grossisse, on va dire qu'il a commencé à avoir certaines tensions au niveau des paiements. Et ça vient de sa volonté de faire en sorte que District grossisse au plus vite possible. C'est-à-dire qu'il aurait fait le choix que District grossisse tranquillement, mais sûrement. Et ça aurait pu se passer différemment et pour nous ça aurait pu être beaucoup plus simple, sans forcément réduire sa croissance, quoi. Mais il a fait ce choix-là. Et du coup, voilà, les relations ont commencé à s'intensifier, à se dégrader avec le temps, au fil des échanges. Et je commençais à apercevoir une particularité de ce fameux Marcel que les autres ne voyaient pas forcément. Donc alors quand l'histoire du deck V4, enfin, le nouveau deck District qui est censé sortir bientôt, entrée de gamme, l'histoire est un peu comique parce qu'à l'origine c'était un deck que j'ai designé pour micro. Marcel Osterven, il y a de ça 2 ans, m'avait demandé si je pouvais designer un deck pour micro parce que micro voulait produire dans ses usines en Chine. Bon, à l'origine j'étais un peu réticent parce que bon, là j'aimais pas forcément micro à cause des histoires d'il y a 5-6 ans, des histoires passées. Finalement, voilà, il m'a convaincu comme quoi c'était bon pour l'usine, que ça allait pouvoir permettre à Dick de sortir plus vite. J'ai dit bon ok, je veux être payé. Donc je me suis pas foulé, j'ai dessiné un deck en 45 minutes. Ni trop light, voilà, il tient. C'est un deck standard, aucune innovation. Je l'ai fait voilà, un petit peu plus lourd que ce qu'il aurait pu être. Donc on est parti là-dessus. Au bout d'1 an, il s'est mis à lancer la production. Et c'est cette production-là qui est arrivé au même moment que la production Addict. Donc quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu que les 3/4 des machines étaient utilisées pour micro, d'où encore un retard sur Addict. Et finalement, au dernier moment, alors que les productions étaient à moitié faites, il a eu une embrouille avec micro. Il y a 2 versions, l'histoire de Marcel et l'histoire de micro, moi je m'en fous. Dans tous les cas, il a vu avec ses avocats et il a choisi de réutiliser les plans pour District. Pour moi, c'était une erreur stratégique parce que bon, les plans, la trotte, même si elle fonctionne, ça n'a rien à voir avec District, quoi. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas. Même si District c'est une marque d'entrée de gamme, dans tous les cas, j'essayais quand même de faire des choses qui évoluent, qui changent et qui ne soient pas ordinaires, on va dire. Et là, il voulait réutiliser ça pour une trotte District, parce que c'est dommage. Et en plus de ça, prétextant que c'était une matos District, il a décidé de ne pas me payer. Donc ça, j'ai eu assez mauvaise. Alors concernant les sous-sous, parce que de toute façon, j'ai rien à cacher, quoi. C'était clair. Lors du premier pré-contrat, qu'on a signé il y a 3 ans, qui devait durer 6 mois, on s'est mis d'accord comme quoi moi et Johan, on devrait toucher 700 € par mois en attendant de recevoir plus sur les dividendes
voilà, de la marque qu'on allait créer. À l'époque, il n'y avait pas encore eu de question de deux marques. Donc on s'est mis d'accord de créer une marque ensemble, toucher moi et Yo 700 € par mois en attendant de pouvoir un jour toucher plus grâce aux ventes. Et voilà, les riders étaient censés toucher des commissions sur les pièces vendues. Vu que les pièces ont mis 3 ans à sortir, ça veut dire que les riders n'ont jamais été payés du début jusqu'à la fin, enfin, sauf il y a de ça quelques temps, mais il y a de ça encore 5 mois. Les riders qui ont fait toute leur com, qui ont été vachement fidèles, qui se sont toujours donnés, n'ont jamais touché un seul copec, mis à part le voyage aux USA payé par Marcel une fois, et Yo qui a donné de ses poches généreusement pour payer les autres trips, quoi. Vu que tout avançait à la confiance depuis le départ, et qu'on avait encore en tête le premier pré-contrat, qu'on a gardé en tête longtemps sans même se rendre compte qu'il était déjà obsolète, la finalité, non, on n'a jamais signé de contrat. C'est-à-dire que les riders, jusqu'à pendant les 3 premières années, n'ont jamais signé de contrat. Moi, j'ai jamais signé de contrat stipulant que j'étais propriétaire des marques en développement. Johan non plus. Donc à ce niveau-là, il a toujours fait courir les choses et nous mettre en attente, nous faire espérer, et sauf qu'arrivé à un moment, on commence à se poser des questions, quoi. Il y a 6 mois, j'ai dit j'arrête tout. Et il y a plusieurs raisons à cela, et il y en a beaucoup en fait. Si je devais tout expliquer, je pense qu'il faudrait une vidéo de plusieurs heures. Je vais essayer de faire court. Déjà, les relations entre moi et Marcel, c'était complètement dégradé. C'est-à-dire qu'il n'écoutait absolument plus mes avis. Je pouvais dire quoi que ce soit pour essayer de faire évoluer les choses, comme des conseils sur l'erreur stratégique des micros. Il ne voulait pas entendre, pas écouter. Bon, c'est son souci. Après, autre chose que je trouvais vachement bizarre et irresponsable de sa part, c'est le fait qu'il ne soit jamais retourné en Chine depuis 2 ans, alors que c'est là-bas que les choses se passent, que les soucis peuvent arriver, que c'est là-bas que dépend la régularité des productions et la qualité. Et c'est à nous de tout faire. Et ça fait 2 ans qu'il n'est pas retourné en Chine. Donc ça, je trouve ça aussi aberrant. Au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a eu 1 an presque, il a retiré la distribution de District à Dissidence. Il faut savoir que la distribution de District, c'était 80% de notre chiffre, et il le savait clairement. Donc ça veut dire que fin de la distribution de District, ça voulait dire quasiment fin de Dissidence. Donc on était dans une période vachement critique. Il a refilé la distribution à une grosse société de plusieurs dizaines voire centaines de millions de capital, et qui certes pouvait très bien faire le rôle de distributeur, mais qui n'avait pas du tout la même implication que nous dans le milieu de la trotte, et au niveau des rider core, au niveau de l'image que ça représentait, au niveau de son implication, l'implantation de District sur le marché, quoi. D'autres raisons à ça, finalement, on s'est rendu compte, à ce moment-là, moi j'ai réellement pris conscience qu'au final, on n'était absolument pas propriétaire de District. Parce que mon avis avait absolument pas compté dans les prises de décision, vu qu'on n'avait toujours rien signé. Encore naïf, une fois de plus. Et District commence à prendre une stratégie vachement plus commerciale qu'avant. Et ça, c'est ce que je déteste par-dessus tout. Vous savez, pour moi, c'est la raison pour laquelle le sport peut se mettre à couler à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du milieu des riders pour aller vers une rentabilité pure et s'engager du côté du business. Du coup, il venait d'utiliser le deck V4 pour l'année suivante, donc il était nickel au niveau des plans, il avait assez de quoi faire pour tenir encore pas mal de temps. Et moi j'étais assez occupé à essayer de devoir sauver la situation de Dissidence pour pouvoir encore continuer à faire des plans pour lui gratuitement pour une marque qui m'intéressait plus. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de designer pour lui les pièces District, qui au final me concernaient plus parce que j'avais plus envie de développer, j'avais envie de me concentrer sur Addict. À la suite de ça, il a décidé, comme ça, sans me prévenir, dans un mail adressé à Cyril, de me retirer mes 700 € par mois. Il faut savoir qu'à l'époque, je touchais pas d'argent de Dissidence, parce qu'on versait tous les profits pour faire évoluer la chose. Il n'y avait pas encore French Toast, donc les 700 € par mois que je touchais, c'était le seul argent avec lequel je vivais. Bon, ça peut paraître beaucoup par certains, mais pour vivre, c'est pas énorme. Et du jour au lendemain, il me les a retirés. À partir de là, je me suis dit, là c'est trop. Sachant qu'au-delà de ça,
on devait aussi avoir la distribution. On attendait sur la distribution d'Addict, la sortie d'Addict qui était retardée, pour pouvoir enfin reprendre avec Dissidence et peut-être survivre. Et la seule chose qu'il a réussi à trouver, c'était diviser nos marges par deux. Donc, ouais, concrètement, la seule envie qu'il avait, c'était de réduire notre efficacité via Dissidence. Donc voilà, à cette époque-là, je ne comprenais pas forcément tous mon point de vue, parce que j'étais le seul à visualiser les choses sous cet angle-là, via Dissidence, via le fait que j'ai accès aux chiffres, via voilà, ma relation avec Marcel qui était un peu différente. Et du coup, j'ai expliqué la situation aux autres. Et évidemment, les autres, voilà, normal, ils attendent depuis 3 ans qu'enfin ça sort, de pouvoir enfin vivre avec, énormément d'investissement. Et l'argent allait enfin peut-être commencer à venir. Moi j'ai fait bon, j'arrête tout, j'ai déjà un bras comme ça dans le cul. J'ai pas envie de continuer sous le même rythme. Moi j'arrête, j'ai renoncé à mes hypothétiques 15% que j'étais peut-être censé avoir dans le futur si tout se passe bien. Et voilà, pour arrêter de perdre du temps inutilement et en espérant que, que tous les autres arrivent peut-être à réussir à toucher de l'argent. Alors, dans l'état actuel des choses, pour moi, il est clair que District, ça n'a absolument plus rien d'une marque core. Même si ça l'était avant, les riders qui étaient impliqués dedans, les designs, la relation qu'il y avait vis-à-vis des riders, aujourd'hui, ça prend une stratégie totalement différente, donc ça apporte absolument plus rien au sport, et je vous invite à boycotter si vous le sentez, quoi. Ça fera pas de mal. Par contre, sur Addict, c'est différent. Et il faut savoir que les riders qui sont dedans, c'est des amis, ils sont toujours impliqués, ils dépendent de ça pour réussir à en vivre. Donc ouais, non, juste pour ça, et jusqu'à ce que, tant que ces riders-là seront sous la bannière Addict, il faudra continuer à supporter la marque parce que ils ont du mérite et ils ont toujours été fidèles à leurs principes. Et voilà, ils méritent de enfin commencer à réussir à vivre. Au-delà de ça, le DVD, pour avoir participé à sa réalisation plusieurs mois de suite, même que ce soit aux USA, Barcelone ou d'autres trucs, je sais que ça va être du lourd, donc ça vaut le coup d'attendre. Et les pièces, c'est de la tuerie, hein. Il y a eu un souci de fabrication en Chine au niveau du deck, au niveau de l'axe arrière. C'est une petite erreur qui est facile à modifier. J'espère pour eux qu'ils vont la modifier. Mais normalement, les pièces Addict, normalement, c'est censé être de la bonne qualité et des pièces innovantes dans l'état actuel des choses, quoi. Alors, comme on dit, jamais 203. On a voulu créer une marque créée par des riders pour des riders avec K124, French ID. Ça n'a pas réussi. Nouvelle expérience avec Marcel et FSP via Eagle et District Addict. C'était bien parti au départ, mais là, voilà. Comme vous avez pu l'entendre, c'est parti en quenouille. Donc là, on s'est relancé sur un nouveau projet. Moi et Cyril, donc petite équipe de dissidence. Pour essayer de faire quelque chose de nouveau sur lequel on n'aura pas de pression extérieure, c'est-à-dire que pas d'investisseurs, on met tout en jeu, on risque le tout pour le tout, mais on y croit, de toute façon qui ne tente rien à rien, et on espère vraiment sortir un projet qui déboîte encore plus que tout ce qui avait pu être fait avant, quoi. Grosso modo, éthique, ça devrait être quelque chose d'assez haut de gamme. En fait, ce que j'estime être nécessaire pour pouvoir rider correctement, c'est-à-dire prendre du plaisir à rider. C'est-à-dire que ça devrait être à peu près équivalent à... On peut pas vraiment dire équivalent à du Addict, parce que sur ces pièces-là, j'ai vu qu'on n'a qu'une seule gamme. On a plus misé sur la sécurité des pièces, donc être sûr que toutes les pièces tiennent. Quand quelqu'un achète le produit, il n'y a pas de... Il doit savoir bien rider pour pouvoir le rider. Ce sera normalement... adapté à tous les types de riding, mais confirmé comme ceux qui maîtrisent un peu moins et qui infligent un peu plus d'efforts au trot. Et par contre, on va vraiment essayer de faire des tarifs adaptés à toutes les poches, quoi. Parce que comme on l'a dit, notre objectif c'est pas forcément de se faire du pognon. Il est facilement possible de réduire les marges qu'on se fait, les marges annexes derrière via les distributeurs pour pouvoir réussir à faire des produits haut de gamme à des prix inférieurs. Chose que peu de gens ont fait pour l'instant. Alors, pour ce qui est des pièces, voilà, quelques petits protos, hop, que vous allez voir rapidement.
Un petit guidon, bon ça ne sera pas forcément comme ça. Queue de serrage intégré, 8 têtes, chromo, traité thermiquement, c'est stylé. Petite fourche. 7,75. Bon voilà, hein, c'est pour l'instant pas beaucoup de fourches qui utilisent cet aluminium. C'est encore assez rare. Bon, voilà, quelques innovations que vous découvrirez, quoi, mais pour l'instant ça devrait être pas mal. Voilà, fourche plus légère du marché. Fourche du kéké, mais plus solide. Bien évidemment. Et puis le deck. Voilà, avec quelques petites innovations par-ci par-là que vous découvrirez par la suite. Ça devrait promettre du lourd, tout en restant assez light, solide. Voilà, un bon compromis, on l'espère, et on espère débarquer ça courant l'année 2012, quoi. Pas que ça fasse comme Addict, mais bon, vu qu'on n'a pas de pression extérieure, on maîtrise tout du début jusqu'à la fin. Là, ce coup-ci, c'est moi qui vais en Chine, de mon côté, sans pression. Donc ça va le faire. Niveau du team, on a 2-3 personnes avec nous qu'on connaît depuis quelques temps, voire pas mal de temps, des gens bien, en qui on a confiance, simple, pas de prise de tête, qui kiffent rider, simplement rider. Voilà. Donc on aime avancer avec je pense qu'on va bien kiffer avancer avec des gens comme ça pour essayer de vous offrir des vidéos, on va dire un peu plus proches de ce qui se fait à l'origine au niveau du riding, des trips, de la bonne humeur, du gros pâté. Il y aura du gros pâté, ce qui se prépare. On va sûrement faire un trip cet été et on va essayer de sortir une petite vidéo pour la sortie, histoire que ça soit homogène, qu'on fasse les choses bien, quoi. Pour la suite, éthique, on essaie, voilà, j'ai déjà, on va dire 2 ans de pièces en avance déjà designées pour la suite, donc il n'y a pas de souci pour les évolutions futures. Les idées, c'est pas ça qui manque. Il faut maintenant que tout se mette en place, que ça fonctionne, que les riders supportent, qu'on arrive à vous offrir quelque chose de suffisamment qualitatif pour vous permettre de nous faire confiance, tout simplement, parce que rien n'est gagné. On part pas de ce principe. Donc voilà, pour la suite, ça pourra aller que vers le mieux, et si ce projet-là est concluant, ça va nous permettre d'avoir les moyens, enfin, d'essayer de faire des choses qui font bouger un peu la trotte et évoluer un peu sa notoriété, quoi. Petit mot de la fin, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter mon long discours, un peu endormi après une nuit blanche. Je voudrais aussi dire à tous les riders qui sont arrivés à ce moment-là qu'ils essayent de se renseigner un peu plus sur ce qui se fait sur les marques, sur l'envers du décor, sur vraiment ce qui se passe derrière, parce qu'à la finalité, ce seront des marques comme Tilt, Raw, Rad, Proto, Magret, des marques faites par des riders pour des riders qui dans le futur vont sauver la trotte de son déclin d'ici 4-5 ans quand ça va se casser la gueule. Parce qu'à ce moment-là, toutes les grosses industries qui font aussi évoluer la trotte, c'est sûr, mais qui avancent évidemment pour faire de l'argent, parce que sinon ils ne seraient pas là, et à partir de ce moment-là, quand le marché va réduire, elles vont toutes disparaître. Et ce sont les petites marques comme ça qui aujourd'hui se donnent et qui ont surmonté qui sont parties de rien et qui ont surmonté toutes les épreuves, qui seront là et resteront et subiront ce cap et résisteront les décennies suivantes, quoi. Et feront que la trotte dans 10 ans pourra enfin devenir un sport tel qu'il est aujourd'hui dans le skate ou dans le BMX, c'est-à-dire un sport mature avec des vrais riders pour les représenter et éduquer les gamins, quoi.